Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. concepteur de jeu est responsable de l'ensemble du cycle de création d'un jeu, de la génération de l'idée à la mise sur le marché du produit. Il est l'architecte de la matrice, qui équilibre la programmation et l'art, et sert de lien entre les développeurs, les joueurs et les producteurs. Ce travail est assez difficile, car le concepteur de jeu doit repartir les tâches entre les membres de l'équipe, connaître les bases du marketing et convaincre les investisseurs potentiels des perspectives du projet. Mais le marché des jeux se développait rapidement. Selon les prévisions du Global Games Market Report, d'ici 2023, le nombre d'utilisateurs de jeux atteindra 3 milliards de personnes, soit presque une personne sur deux sur Terre, de sorte que le marché aura besoin de nouveaux jeux, et le concepteur de jeux est l'une des figures clés de leur création. ProfGuide a appris comment devenir concepteur de jeux auprès de ceux qui travaillent déjà dans le secteur du développement de jeux et qui recrutent pour ce secteur. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et se prononcera sur votre type de personnalité et votre intelligence. Alexander Nechaev, PDG de Dorfe Games. La façon la plus simple, et en même temps la plus difficile, d'entrer dans une profession est d'acquérir des compétences pratiques. Chez Dorfe Games, nous créons des jeux hypercasuels, nous avons 50 personnes et 6 concepteurs de jeux dans notre équipe pour le moment. Donc depuis la position du PDG, je vais vous expliquer comment entrer dans les concepteurs de jeux dans le genre hypercasuel. Les jeux hyper décontractés sont des jeux qui gagnent de l'argent grâce à la publicité. Le temps de développement d'un jeu est de 1 à 3 semaines. Dans la première version du jeu, il y a généralement de 4 à 5 à 10 à 15 leviers, l'accent étant mis sur le gameplay. L'inconvénient est qu'il y a beaucoup de concurrence dans le genre, et qu'en moyenne 3 à 5 jeux sur 100 arrivent à sortir, les autres mourant prématurément. Si vous avez de bonnes compétences, le meilleur moyen est de constituer une mini-équipe composée d'un artiste 3D et d'un développeur en herbe et de leur proposer de créer des jeux en échange d'une part des bénéfices du jeu, si celui-ci est commercialisé. Ce n'est pas le moyen le plus facile, car beaucoup de gens abandonnent après 2 ou 3 jeux sans avoir vu le résultat, mais vous aurez l'expérience court de trouver et de rassembler une équipe, de communiquer avec les éditeurs, de faire des études de marché, d'analyser les jeux, de gérer des projets, et tout cela gratuitement. Si vous avez une équipe motivée et que vous produisez des jeux de qualité, vous pouvez, après 2 ou 3 jeux, proposer aux éditeurs de travailler avec vous sur la base d'un modèle de paiement ou prototype. Dans ce cas, vous travaillerez avec les éditeurs sur toutes les idées et tous les concepts et, à la fin du développement, vous recevrez entre 1 000 et 3 000 $ pour votre prototype, même s'il n'est pas commercialisé. Cela dit, si le jeu devient un succès, vous recevrez toujours un pourcentage des bénéfices de votre jeu. Si vous choisissez cette voie, adressez-vous à de petits éditeurs, car les grands éditeurs sont durs avec les équipes de sélection. Et, dans les premiers temps, il vaut mieux trouver des éditeurs qui sont prêts à attendre que vous appreniez et acquériez de l'expérience. Une autre option pour entrer sur le marché est de devenir un recherché créatif. Par exemple, chez Dorfe Games, nous formons une équipe créative pour générer des idées et accueillir les nouveaux venus. Pour intégrer une telle équipe, il suffit de comprendre le genre et la jouabilité. Il y a des centaines de prototypes différents qui sortent chaque semaine dans le genre hyper casual, et il est important de comprendre ce qui a déjà été testé, ce qui a été dans les tops et ce qui est tendance aujourd'hui. C'est pourquoi l'une des options consiste à jouer à des jeux de premier plan et à consulter les offres d'emploi des éditeurs et des studios de création de jeux et vous tomberez périodiquement sur de telles offres. Dans ce cas, vous commencerez par la génération d'idées et, avec un bon mentor, vous développerez des compétences en matière de recherche, de génération d'idées et d'écriture de concepts, et vous passerez progressivement à votre propre équipe de développeurs et d'artistes, où vous serez totalement impliqué dans vos idées, de la conception à la sortie du jeu. Je suis toujours favorable à l'expérience pratique, à l'immersion dans la profession et, parallèlement, à l'approfondissement des connaissances, à la participation à des cours,
à la recherche de bons mentors et à l'épanouissement personnel. Boris Cizoeff, fondateur de la startup Test on Job. Rue, spécialiste de la sélection et du développement du personnel. Je connais 2 concepteurs de jeux. Ils entrent dans la profession de différentes manières. Le premier est un avocat avec une longue carrière et décide de changer radicalement de domaine d'activité, tandis que le second travaille comme testeur de jeux dans une start-up informatique et grimpe. Tous 2 n'ont pas regretté leur choix. Les conversations que j'ai eues avec eux m'ont permis d'apprendre un certain nombre de choses sur les spécificités du domaine. La conception de jeux ne se limite pas à l'amour des jeux. Si vous préférez passer votre temps à jouer à Dota et à des simulateurs, sans respect, comme les Sims, cette profession n'est pas faite pour vous. Au cours de votre travail, vous devrez vous familiariser avec des dizaines de jeux de genres différents, que vous les aimiez ou non. Vous pouvez maîtriser la profession en suivant des cours. Parmi les plateformes éducatives en ligne les plus populaires, il existe un tel programme, par exemple Netology, Skillbox, XYZ School. Les avantages sont le retour d'informations de la part des enseignants, la pratique, la mise en réseau. Certaines plateformes offrent aux meilleurs étudiants des possibilités d'emploi. L'expérience est importante dans la conception de jeux. La manière la plus simple d'obtenir des cas pour votre portfolio est d'accepter des projets gratuitement. Vous pouvez les trouver sur les plateformes de freelance, Freelance Hub, Freelance, Rue et autres. Travailler seul ne fonctionnera pas, car le travail d'un concepteur de jeu consiste à coordonner les efforts de l'équipe, note de la rédaction. Par conséquent, si vous êtes introverti, vous devez de toute urgence développer des compétences non techniques, la capacité à travailler en équipe et des compétences de communication efficaces en premier lieu. Elena Vorontsova, HRBRO, Moscou, PDG et cofondatrice. Elle est chargée de trouver et de recruter des cadres supérieurs pour l'industrie des jeux et de constituer des équipes pour les start-UPS. Pour ceux qui ont décidé de se lancer dans la profession de game mad en partant de zéro, nous recommandons tout d'abord de s'entraîner à la pratique du jeu. Oui, c'est vrai, pour devenir un professionnel cool, vous devez être vous-même un joueur et comprendre les tendances et les nuances du jeu. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Vous devez également vous plonger dans la théorie et la pratique de la création de jeux. Des livres comme Game Design, How to Create a Game Everyone Will Play de Jesse Shell et des cours de conception de jeux peuvent vous aider. Remarque, certains de ces cours garantissent un emploi ou un stage dans une grande entreprise à l'issue de la formation. Il est conseillé de s'informer au préalable auprès de son supérieur hiérarchique et d'obtenir tous les details. En outre, lorsque vous choisissez un cours, soyez attentif aux compétences qui y sont enseignées, afin de pouvoir répondre aux exigences les plus courantes en matière d'emploi. Par exemple, on demande souvent aux concepteurs de jeux débutants de résoudre un problème mathématique ou analytique ou de décrire de manière structurée et compréhensible le type de projet qu'ils réaliseraient et pourquoi. Pour les professionnels plus expérimentés, les exigences varient en fonction de la spécialisation. Un concepteur de jeux d'équilibre doit connaître la théorie des probabilités et être capable de travailler avec des tables d'équilibre. Un DG Level doit travailler avec les moteurs Unity UE4, et les concepteurs narratifs doivent écrire des textes et des dialogues. Enfin, tous les concepteurs de jeux doivent être capables d'élaborer une documentation structurée et compétente, ainsi que des termes de référence pour les autres départements. Une étape très importante pour votre carrière est de construire votre réseau. Les cours et les conférences en ligne et hors ligne sont un bon moyen d'y parvenir. Si vous n'avez pas les moyens d'assister à des conférences, vous pouvez trouver un moyen de faire les choses différemment, par exemple. Des volontaires sont souvent recrutés pour DevGRMM, et c'est une excellente occasion de rencontrer des personnes intéressantes dans l'industrie. Résumons. Pour prétendre à un poste de concepteur de jeux dans une société de développement de jeux, il faut non seulement aimer les jeux, mais aussi comprendre la théorie et les principes de base de la conception de jeux, être capable de travailler avec les moteurs Unity et Unreal Engine 4, actuellement très populaire, savoir comment monétiser les jeux et comment maintenir l'intérêt des joueurs. Il est presque irréaliste d'apprendre tout cela par soi-même, mais il n'y a aucune raison de désespérer. Les entreprises EdTech proposent des cours de conception de jeux,
et même les universités ont des programmes de licence et de master avec un profil de conception de jeu, par exemple l'ITMO Master, 25 places budgétaires et 10 places payées, la National Research University Higher School of Economics, licence et master, uniquement payants. Vishka propose également d'autres programmes de formation professionnelle, un programme de 2 ans intitulé Game Designer Profession, et des programmes courts sur le développement indépendant, la conception de niveau et les technologies de développement. Les cours sont moins chers que l'université et les programmes des bonnes entreprises EdTech sont souvent enseignés par les mêmes superviseurs et praticiens que ceux qui enseignent dans les universités. Par exemple, chez Skillbox, le cours Game Designer Profession from Zero to Pro est enseigné par Nikolai Dibovski, créateur et directeur du studio Icepick Lodge, et Alexei Peshkonov, producteur de jeux et directeur du studio Blini Games, tous 2 enseignants, et directeur du programme de licence Game Design and VR à l'École supérieure d'économie de l'Université nationale de recherche. En général, pour devenir concepteur de jeux, il faut tout d'abord aimer les jeux, et des jeux différents, s'entraîner à l'observation et au jeu, posséder au moins des compétences de base en programmation et, déjà dans la pratique, comprendre l'ensemble des technologies de création de jeux.